Merci et bonjour tout le monde. Je suis très contente de ne pas avoir été chargée de parler au nom d'un ou deux ministres ce matin et que M. Quirion s'acquittera de cette tâche sans problème. Grandeur et misère du financement de la recherche au Québec. Je pense qu'on peut parler de grandeur au passé et de misère actuelle. Il y a eu au Québec, et vous le savez tous, une longue tradition de soutien à la recherche via une panoplie de programmes, et ce, depuis les gouvernements de M. Bourassa. Il y a eu également des stratégies qui ont été proposées à la communauté, des politiques qui ont été proposées à la communauté. Et maintenant, c'est le silence qui prévaut. Ce silence n'est pas sans inquiéter le gouvernement. Et la CFAS s'est fait l'écho de cette inquiétude de la communauté scientifique eu égard à ce silence, pour le moins surprenant. On avait eu, au cours des dernières années, une vaste consultation qui avait été initiée, vous vous en souviendrez, par le gouvernement de M. Charest sur la stratégie québécoise de la recherche et d'innovation. Le gouvernement de Mme Marois avait poursuivi cette approche de consultation et d'écoute de la communauté scientifique et la CFAS et la DRIC avaient été mandatés pour tenir cette consultation et avaient eu l'occasion de faire des recommandations qui, ma foi, avaient trouvé un écho qui avait satisfait l'ensemble de la communauté. À tout le moins, c'est ce qu'on a entendu dans ces différentes manifestations. Depuis, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de politique, il n'y a pas de vision. J'ai eu l'occasion hier soir de m'adresser au ministre Blais pour lui exprimer notre impatience quant à cette attente pour une vision, une stratégie, une politique, appelons-les comme on veut, mais au moins que nous sachions à quelle enseigne loge ce gouvernement eu égard au soutien à la recherche et à l'innovation. Donc, quand on dit misère, je pense que c'est tout le moins le désert. Est-ce que la misère cessera? Est-ce qu'on finira une longue traversée du désert? Espérons-le. Et c'est parce qu'il ne faut pas oublier que si on regarde les statistiques, et je suis d'accord avec les précédents intervenants, les statistiques, qu'on les prenne d'un côté ou de l'autre, peuvent dire différentes choses. On peut les interpréter différemment, mais il n'y en demeure pas moins qu'il y a des statistiques qui demeurent assez fiables. Entre les années 2000 et 2011, le Québec, les investissements du gouvernement du Québec en matière de recherche et d'innovation étaient de 0,6,7% supérieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Aujourd'hui, le Québec a glissé au 13e rang par rapport à ces pays. C'est un glissement qui est certes important. Alors, ce qu'il est urgent de faire, parce qu'il y a des choses urgentes à faire, que ce soit, comme je le disais, dans le cadre d'une vision, d'une stratégie, d'une politique, il y a des choses qu'il est urgent de faire. Premièrement, stabiliser les investissements de recherche via les fonds de recherche du Québec. Il faut également, en stabilisant ces investissements, et si possible, lorsque les finances publiques le permettront, en les voyant augmenter, assurer leur prévisibilité. Il n'y a rien de pire que d'avoir des fonds de recherche, et M. Quirion le sait très, très bien, où l'on ne sait pas d'une année à l'autre quels seront le niveau qui seront accordés aux fonds de recherche. On sait très bien que des centres de recherche, des équipes de recherche, le soutien aux étudiants, c'est pas quelque chose que l'on change d'une année à l'autre et qui doit aller avec un effet de yo-yo. Donc, la prévisibilité de ces investissements, de même que des perspectives à long terme, pour exactement les mêmes raisons. D'ailleurs, la dernière PNRI avait satisfait, entre autres, la communauté scientifique parce qu'elle s'engageait à donner des fonds de recherche au Fonds de recherche du Québec sur une période minimale de 5 ans et plutôt, préférablement, de 5 ans, si les finances le permettaient. Ensuite, il importe de bonifier les infrastructures. On peut
invoqué le fait que des infrastructures puissent introduire un biais dans le financement de la recherche universitaire, mais il n'en demeure pas moins que les universités ont un besoin criant d'infrastructures de recherche dans tous les domaines, à la fine pointe, et que ces infrastructures de recherche soient entretenues et qu'il y ait des gens et des professionnels qui puissent s'en occuper. Il est urgent également de s'assurer qu'une politique, une stratégie ou une vision maintiendra des équilibres nécessaires entre les différents champs de recherche. Les statistiques qu'on nous donnait précédemment montrent très bien l'écart qu'il y a entre les investissements qui sont faits en sciences sociales, humaines, en arts et en lettres et dans les autres domaines. C'est historiquement vrai. C'est vrai. Pendant de nombreuses années, le CRSH était à 12-13 du financement des conseils subventionnaires fédéraux. Au Québec, le Fonds Société Culture avait marginalement plus d'argent et était plus près en termes d'investissement de la représentation démographique de la communauté scientifique, mais toute politique, quelle qu'elle soit, doit s'assurer que l'équilibre entre les grands champs disciplinaires soit maintenu et qu'il n'y ait pas de désavantage marqué d'un secteur par rapport à un autre pour les investissements publics. C'est également vrai la nécessité de cet équilibre entre les différentes approches eu égard à la recherche. Loin de moi l'idée de décrier comme étant diabolique ou machiavélique la recherche partenariale, mais encore là, des équilibres s'imposent et ils doivent être respectés et respectueux et s'établir dans les règles. Finalement, il importe que des recherches soient en phase avec des grandes priorités socio-économiques du gouvernement, et ça non seulement défini au gré des modes ou des thèmes qui soient à la mode, mais vraiment pour rencontrer les objectifs à la fois économiques, culturels et sociaux de n'importe quelle société. Il est également pertinent, et là je rejoins un thème cher aux scientifiques en chef, que ces équilibres et que cette approche de réponse à des défis de société se fasse dans un mode interdisciplinaire ou intersectoriel. Ce qu'il faut faire également pour que le Québec se donne d'une stratégie ou d'une politique qui soit digne de ce nom, c'est de faire en sorte que le couple recherche et innovation se précise très rapidement et se reconstitue rapidement. Comme vous le savez, la structure gouvernementale actuelle sépare la recherche qui est au ministère de l'Enseignement supérieur et l'innovation qui est au ministère de l'Économie, ce qui entraîne des incohérences entre les approches de programme, ce qui entraîne des incohérences entre les discours que l'on tient, et ces incohérences ne vont que s'accumulant. Il importe également d'intégrer la recherche et le développement dans l'élaboration des politiques gouvernementales. On assiste maintenant à un écart entre des élaborations de politiques qui s'appuient sur on ne sait trop quoi, et on l'a vu de façon assez flagrante au cours des dernières 10 années au gouvernement fédéral. Donc, il importe que très rapidement, les politiques gouvernementales, que ce soit au niveau du Québec ou au niveau du gouvernement fédéral, s'appuient de plus en plus sur des données pertinentes, sur des résultats de la recherche et non sur des orientations idéologiques passagères inspirées d'on ne sait trop quoi. Et cela veut dire, et c'est important, restaurer l'expertise scientifique au sein des ministères et organismes des gouvernements. On a vu une érosion, vous le savez, spectaculaire de l'importance des scientifiques au gouvernement fédéral. On a malheureusement vu également, au cours des 2 dernières années, une érosion de cette capacité de nos ministères et agences au niveau du Québec s'appuyer sur cette expertise. Il importe de la restaurer, il importe de renouveler cette part importante de la fonction publique. Alors, j'espère, comme je vous le disais tout à l'heure, et je m'arrête ici, que
on verra bientôt la fin des misères et qu'on sortira bientôt du désert et qu'on entendra une voix qui nous parlera de la recherche et d'innovation de la part de notre gouvernement. Merci.